Un mendiant assis au bord de route. Quand un homme handicapé qui vend de l'eau s'approche de lui, le mendiant le saluait. Puis l'homme handicapé déposait sa marchandise par terre, il lui donne de l'eau. L'homme demande si c'est pour lui, il dit oui, puis il prend ça. Puis l'homme handicapé sort de l'argent et lui donne. Le mendiant est étonné, il le regarde. Quand l'homme handicapé voulait partir, il dit au revoir. L'homme lui répond. Le mendiant regarde l'eau, puis regarde l'argent. Ensuite il se lève et dit, j'ai des pieds, et lui n'a pas de pieds. Il décide de courir vers lui. Arrivé là-bas, il l'arrête et dépose la marchandise par terre, puis dit, moi j'ai des pieds pour travailler, et toi qui as du courage, tu me donnes encore de l'argent. L'homme commence à lui redonner tout l'argent. L'homme handicapé refuse. Il le force jusqu'à ce qu'il accepte. Ensuite, il lui fait un câlin. Leçon de vie, la vraie richesse ne se voit pas dans les poches, mais dans le cœur. Cet homme a été sauvé de la mort par la prière. Sa femme qui l'a envoûté est en train de répondre à un appel téléphonique à côté de la voiture quand une prophétesse arrive là et voit l'état dans lequel se trouve le mari. Elle lève sa Bible et commence à prier Dieu de délivrer le mari, afin qu'il puisse retrouver sa bonne santé. Sous l'effet de la prière puissante de la prophétesse, des démons ont commencé à sortir du corps du mari, et sa santé commence à se rétablir. Après cela, la prophétesse le quitte et continue sa route. Le mari de la dame se lève et commence à dire « Je peux voir, je peux marcher maintenant, et je peux entendre ». Il commence à se réjouir de sa bonne santé quand sa femme tourne son regard et le voit debout. La femme lui demande s'il voit bien, et le mari répond en disant qu'il est guéri de tous ses problèmes, des yeux, des pieds et aussi des oreilles. Le mari lui dit qu'il voit bien et qu'il peut marcher normalement comme avant. La femme se fâche et impose ses mains aux pieds du mari. Puis les problèmes des pieds ont recommencé jusqu'à ce que le mari retombe dans le fauteuil roulant. Automatiquement, la prophétesse se sent comme si quelque chose ne va pas derrière elle. Elle tourne son regard et regarde derrière elle, puis voit la femme qui continue à envoûter encore son mari. Avec les pratiques de la sorcellerie, la dame a réussi à envoûter son mari complètement, et il s'assoit dans le fauteuil roulant avec ses problèmes des yeux, des pieds et des oreilles. La prophétesse, mais que se passe-t-il encore là-bas? Non, je ne vais pas laisser tomber, je dois sauver cet homme. Elle revient vers l'homme et sa femme. Arrivée là, la femme lui demande, qui êtes-vous? Et comment puis-je vous aider? La prophétesse lui demande ce qu'elle vient de faire pour que l'homme se retrouve encore dans cet état malade. La femme demande à la prophétesse si c'est elle qui a guéri son mari, et la prophétesse accepte. La femme lui demande, pourquoi as-tu fait cela? Est-il ton mari ou un parent à toi? Qu'est-ce qui te concerne dans sa maladie? La prophétesse lui demande qui est cet homme pour elle, et elle répond en disant que c'est son mari. Elle dit, il est mon mari, et il va rester comme ça jusqu'à sa mort. Je ne vais jamais le laisser être guéri. La prophétesse lui dit qu'elle va prier, et que son mari va se rétablir complètement. Mais la femme lui dit qu'elle ne va jamais accepter cela, et qu'elle va encore envoûter le mari, même s'il est guéri maintenant. Puis la dame retourne et continue à répondre à l'appel téléphonique de son nouveau copain. La prophétesse profite de ce moment pour prier encore avec sa Bible sur le mari. Et, une fois encore, le mari est guéri et se lève. Le mari se lève et commence encore à dire « Oh, je vois bien, je peux marcher maintenant, je me sens beaucoup mieux ». La femme voit encore que son mari est guéri et essaie de l'envoûter à nouveau, mais elle n'y arrive plus. La prophétesse lui dit qu'elle ne peut plus jamais l'envoûter, parce que la puissance de Dieu est supérieure à la puissance des ténèbres qu'elle possède. C'est ainsi que le mari a complètement retrouvé sa santé, et a su ensuite que c'était sa femme qui l'avait envoûté. Il s'est vengé de sa femme et ce qu'il lui a fait glace le sang. Sa femme a demandé pardon ensuite, mais il a refusé. Il lui a fait quelque chose de très inquiétant et... Un mendiant assis en train de demander à manger. Quelques minutes plus tard, un couple arrive en marchant. Lorsqu'il voulait dépasser le mendiant, il s'arrête à côté de lui et le mendiant commence à les saluer. L'homme dit, tu essuies les chaussures? Le mendiant répond, oui. Mais la femme décide de mettre son pied devant lui et lui dit de nettoyer sa chaussure. Le mendiant commence à la nettoyer. Ensuite, elle lui dit de faire vite. Le mendiant répond, d'accord. Le mari de la femme lui dit de mettre le deuxième pied et elle le fait. Le mendiant commence aussi à l'essuyer. Après avoir fini, l'homme jette le sac du mendiant et dit, c'est quoi ça? Ensuite, lui aussi met son pied devant lui et lui demande d'essuyer. Le mendiant commence à essuyer. Quelques minutes plus tard, un homme riche voulait sortir de sa voiture quand il aperçoit la scène. Il est étonné. L'homme parle durement au mendiant et lui dit de faire vite. Le mendiant demande pardon puis continue son travail. L'homme lui demande aussi d'essuyer le dessous de la chaussure. Le mendiant le fait. L'homme riche regarde toujours la scène et dit, mais c'est quoi ce désordre? Après avoir fini, l'homme donne encore son deuxième pied et le mendiant continue son travail. La femme et son mari continuent de se moquer du mendiant, mais celui-ci ne répond pas. Il décide simplement de faire son travail. Après avoir terminé, le mendiant réclame son argent. L'homme voulait lui donner son argent quand sa femme reprend l'argent. L'homme riche se fâche et décide de les rejoindre. Le mendiant commence à demander pardon, mais la femme refuse toujours de lui donner l'argent. Son mari lui demande de lui remettre,
Mais elle refuse encore. Alors qu'il voulait partir, l'homme riche arrive et dit « C'est quoi cette bêtise ?» Puis il dit au mendiant « Désolé ». Ensuite, il décide de donner ses chaussures au mendiant et lui demande de les essuyer. L'homme riche s'adresse au couple en disant « Voilà ce que vous devez faire. Vous ne devez pas rabaisser cet homme à cause de sa pauvreté et de sa situation. » Après avoir fini, l'homme riche lui donne de l'argent et lui dit « Je te laisse aussi le reste. » Le mendiant est content. Puis l'homme riche lui dit de se relever. Le couple ne sait plus quoi dire et commence à regretter son comportement. Il voulait demander pardon au mendiant quand l'homme riche leur dit de partir. Ensuite, l'homme riche leur dit « C'est un être humain comme vous, alors pourquoi le traiter ainsi ?» Puis il donne aussi un téléphone au mendiant. Le mendiant demande « C'est pour moi ?» L'homme riche répond « Oui ». Le mendiant commence à le remercier et il est très content. L'homme riche lui dit « Ce n'est rien. » Leçon de vie, ne méprise jamais quelqu'un à cause de sa situation, car la vie peut tout changer en un instant. Partage la vidéo avec tes amis. Un homme asthmatique était par terre. Il avait du mal à respirer. Il voulait prendre sa pompe mais ne pouvait pas. Un groupe de personnes passant par la l'ont vu. Une fille parmi eux décide de l'aider mais les autres refusent. Ils disent « Nous allons à un entretien d'embauche. Si on perd le temps, on serait en retard. » La fille dit « S'il vous plaît, il faut l'aider, il a du mal à respirer. » Elle a voulu prendre la pompe pour aider l'homme, mais elle fut empêchée par ses amis. L'un d'eux dit « Il faut que j'aille déposer mes dossiers pour le travail. Je ne veux pas perdre le temps ici avec un monsieur que je ne connais pas. » La fille répond en disant « Vous pouvez partir. Moi je vais aider le monsieur et si je termine je vous rejoins. » Le groupe a voulu l'amener par force car il n'était pas d'accord avec elle. La jeune fille aide le monsieur à se relever légèrement. Elle demande au monsieur « Monsieur, qu'est-ce qui vous est arrivé? Allez-vous quelque part ?» Elle discute avec le monsieur pendant un moment quand celui-ci lui demande de l'aider à s'asseoir sur sa chaise roulante. La jeune fille l'aide à s'asseoir, elle lui donne ensuite sa pompe qui était par terre. Elle dit ensuite « Désolé monsieur pour ce qui vous est arrivé. Mais G2 partir. Je veux aller déposer mes dossiers pour obtenir un poste de travail. » Elle part ensuite. Le monsieur la regarde attentivement et se lève de sa chaise roulante. Les amis de la jeune fille arrivent au lieu d'entretien d'embauche. Ils étaient en train de critiquer la jeune fille qui a aidé le monsieur. Elle court et rejoint le groupe. Quand ils ont commencé par lui dire « Tu as terminé. Tu es venu en retard. Tu ne fais plus partie du groupe. Va rejoindre le pauvre homme que tu viens d'aider. Ton avenir n'est pas important pour toi. » La fille répond immédiatement en disant « Vous n'avez pas de compassion pour aider votre prochain ?» DIEU demande d'aider ceux qui sont dans le besoin. Ils étaient en train de discuter quand l'homme que la fille avait aidé était venu en poussant sa chaise roulante. Ils étaient tous étonnés. Le jeune homme du groupe a commencé par crier sur le monsieur en disant « Pauvre monsieur, que fais-tu ici ? Tu nous as suivis jusqu'ici ?» Il a parlé pendant un moment et il a levé la main le monsieur. Il a attrapé l'habit du monsieur et l'a projeté par terre. Le groupe a essayé de le frapper quand tout à coup la jeune fille s'est opposée. Le monsieur se lève et dit « Je ne suis pas malade, je n'ai rien. C'était juste pour voir celui qui a un bon cœur parmi vous. » Il demande ensuite « Vous êtes venus pour déposer vos dossiers pour le travail, n'est-ce pas ?» Ils disent oui. Il leur demande ensuite de se mettre en rang. Il récupère les dossiers de la jeune fille qu'il a aidée et dit « Demoiselle, vous êtes embauchée. Car je suis le propriétaire de l'entreprise. » Un four touche une bouteille attachée. Le bébé qui est dedans commence à venir dans le ventre de sa mère. Ensuite la femme commence à crier de l'autre côté. Son mari a senti quelque chose. Le four commence encore à toucher la deuxième bouteille. Ensuite le deuxième bébé sort et rejoint sa sœur. La femme commence à avoir des douleurs. Sa belle-mère la regarde et ne dit rien. Le mari voulait partir quand il a encore ressenti quelque chose. Il commence à être étonné puis dit « Ma femme, ma femme ». Puis il court vers sa maison. À la maison, la femme continue de crier mais sa belle-mère ne la regarde même pas. Soudain l'homme arrive et dit « Chérie », puis il regarde sa mère et dit « Maman, vous êtes là et vous ne pouvez pas aider ma femme ». La mère dit « Ta femme elle est où ? Je n'ai vu personne. » Elle continue de faire comme si de rien n'était. L'homme se fâche et dit « C'est quoi cette bêtise ? Maman, ma femme est là à côté de vous en train de crier et vous ne pouvez pas lui demander ce qui ne va pas. » La femme continue de crier quand son homme lui dit « Désolé chérie. » Puis la femme lui dit « Il me semble que le bébé veut sortir. » Le mari lui dit qu'il va appeler un taxi pour aller à l'hôpital. La mère, après avoir entendu ça, est étonnée et dit « C'est sérieux cette affaire ? » Elle dit « Comment ça elle ne peut pas accoucher ?» Quand le mari décide d'appeler son ami pour l'aider à partir à l'hôpital, sa mère décide de disparaître. Pendant ce temps, la femme a très mal. De l'autre côté, la belle-mère regarde ce qui reste.
Puis la mère apparaît et dit, « Toi là, tu cherches quoi? Abonne-toi et partage la vidéo. » Deux hommes s'arrêtent au bord de la voie lorsqu'une jeune femme arrive. Les deux décident de lui jouer un mauvais tour. Elles mettent quelque chose sur la voie. La jeune femme marchait quand elle remarque quelque chose. Elle s'arrête. Puis les deux jeunes hommes la regardent et disent, « Tu peux passer, il n'y a rien là. » La femme les regarde. L'autre dit, « Ou bien tu attends quelqu'un. » Puis la seconde dit, « Mais tu peux passer. » La femme les regarde, tourne la tête et commence à prier en silence. Lorsqu'elle commence à prier, une lumière apparaît à cet endroit. Les deux hommes la regardent et disent, « Mais elle a quoi ?» Après avoir fini de prier, elle commence à avancer jusqu'à passer dessus, mais rien ne lui arrive. Les deux hommes sont étonnés. Elles la regardent puis disent, « C'est quoi? Elle vient de passer ?» L'autre répond, « Oui, elle vient de passer. » Puis elle dit, « Elle a quoi? Ou bien ça ne marche pas ?» L'autre dit, « Mets ton pied dedans, on va voir si ça marche. » Elle répond, « Ah bon non, toi mets ton pied dedans d'abord. » Puis elle décide de le faire, mais quelque chose se passe pour elle. La seconde commence à partir en courant. Leçon de vie, quand Dieu te protège, aucun mauvais plan contre toi ne peut réussir. Merci de t'abonner, dis-moi en commentaire, tu me suis depuis quel pays? Deux bébés étaient attachés dans deux bouteilles. Un fou passa par là et en voyant cela décida de casser les bouteilles. Après avoir cassé la première bouteille, le bébé commença à disparaître. Au même moment, un homme voulait sortir avec sa femme enceinte. Soudain, le bébé réapparut dans le ventre de sa mère. La femme commença à crier. Sa belle-mère lui demanda « Qu'est-ce qu'il y a ?» La sœur de son mari lui demanda également « Pourquoi cries-tu » De l'autre côté, le fou continuait de rire. Il décida alors de casser la deuxième bouteille. Après avoir cassé la deuxième bouteille, le fou continua à rire. Quelques instants plus tard, le deuxième bébé réapparut dans le ventre de sa mère. La femme recommença à crier. Sa belle-mère lui demanda « Mais qu'est-ce que tu as encore ?» La femme répondit « J'ai l'impression que je vais accoucher. » La mère et son fils commencèrent à s'énerver. Après avoir entendu cela, la belle-mère s'approcha d'elle et lui demanda « C'est quel bébé ?» Son fils lui répondit « Maman, aide-la! Pourquoi ne l'emmènes-tu pas à l'hôpital ?» La mère répondit « Quel hôpital ?» De l'autre côté, le fou continuait de rire avant de partir. La mère refusa d'aider sa belle-fille enceinte. La fille commença à partir, mais son frère s'énerva. « Maman, c'est quel comportement ça ?» La mère répondit « Elle ne doit pas accoucher de cet enfant dans cette maison. » Quelques secondes plus tard, la fille revint. À sa grande surprise, elle vit les deux bouteilles cassées. Elle se mit alors à crier le nom de sa mère et courut vers elle. À ce moment-là, la mère continuait de parler avec son fils lorsque sa fille arriva et lui annonça « Maman, les bouteilles ont été cassées. » La mère se mit à crier « Tu es sûre ?» Sa fille répondit « Oui !» La mère continua de crier puis se mit à insulter sa belle-fille. Mais son fils l'arrêta immédiatement. La femme enceinte lui dit alors « Normalement, vous devriez célébrer avec moi. » La mère lui répondit « Célébrer quoi avec toi? Tu sais très bien que, dans cette famille, personne ne t'aime. Tu ne peux donc pas accoucher de cet enfant ici. » Son fils lui demanda « Mais maman, qu'est-ce que tu as? Pourquoi dis-tu ça ?»